Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est une journée portrait. Nous allons aujourd'hui faire des photos pour une association qui reste pour le moment secrète. Mais le but final est de prendre une photo qui ressemble à ça et de le rendre comme ça. Comme vous pouvez le constater, il y a quand même quelques légères différences, un petit peu de bokeh de rose, un petit peu de bokeh de violet et ces petits effets qui peuvent rendre une photo assez, à mon avis, assez intéressante. Chaque membre de cette association a sa propre personnalité, a ses propres couleurs et a ses propres goûts et nous allons essayer d'intégrer ça avec des couleurs via la LED que j'ai acheté récemment, la LED qui est juste derrière moi. Je vais vous montrer toutes les étapes de la séance photo allant de l'accueil des personnes de l'association jusqu'à Photoshop. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Et Colin, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Une séance photo. Pour Versus. Mais c'est un secret cette association pour le moment, non? Ah merde, chut. Bon les gars, on a fini en fait tout ce qui était tournage. Et je posais maintenant la question aux autres si... Ça c'était la maman. On a fini le tournage et maintenant je vais poser la question aux gens, qu'est-ce qu'ils en pensent? Franchement, c'était pas ouf. Ah vraiment, c'est un tournage quoi, c'est fun, c'est drôle, on rigole, on dit de la merde. Quoi, les sexistes? On sent les sexistes, C'est vrai? on sent les sexistes. Et ta manette, elle est dégueulasse. Mec, nettoie tes manettes. Donc oui, j'ai repris la vidéo 2 jours plus tard, hein, les gars. Oui, c'est pour ça que je suis complètement différemment habillé qu'au début de la vidéo. Dans tous les cas, nous sommes maintenant sur Lightroom et je vais vous montrer comment j'édite mes vidéos. Ça, c'est mon dernier edit, comme vous pouvez le constater maintenant. Et je vais ouvrir, je vais juste importer des nouvelles photos et vidéos. Alors, on a nos 4 images importées et je vais commencer avec celui-ci, celui qu'on veut. On va le développer ici et puis on a l'image prête à éditer. Alors, donc moi ce que je veux faire c'est... Moi j'adore le contraste. Les contrastes dans ces photos ça fait toujours une grosse différence comme vous pouvez le constater. Et donc j'aime bien mettre légèrement un petit peu de contraste dans mes images pour faire ressortir cette manette par exemple et puis les cheveux de notre sujet. L'exposition, j'essaie de pas trop toucher l'exposition, on a déjà beaucoup de lumière derrière. Peut-être rajouter un peu d'ombre pour de nouveau un peu assombrir ces côtés de l'image. Les blancs, si on en met trop, ça va pas aller non plus. C'est bien de les baisser les blancs parce que si on fait baisser les blancs, ça va faire ressortir beaucoup plus le bleu. Et puisque chaque personne a son élément, ben le bleu tout d'un coup il ressort beaucoup mieux et il a l'air beaucoup plus fort. Maintenant les noirs, alors des fois ici j'aime bien monter plutôt pour que les noirs soient plus aussi noirs, justement dans le contraste, on est en train de les ressortir. Dans les tone curves, je sais pas trop d'y toucher. Mais je vais aller ici dans les couleurs et je vais jouer avec le bleu. Vous voyez ce qu'on peut faire ici. Et on va vraiment un peu exagérer quand même ce bleu pour bien le sortir. Et même peut-être un peu saturer notre image. Pas de beaucoup. Et ça devrait pas trop mal jouer. Là, la luminosité, peut-être jouer comme ça. C'est comme ça en fait. On essaie de jouer avec les couleurs qu'on aime pour essayer de sortir quelque chose de final qu'on apprécie. Pour le moment, ça c'est pas trop mal, mais la prochaine partie c'est la partie la plus importante. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un peu plus ressortir les cheveux. Sa tête n'a pas l'air trop dégueulasse parce que j'ai utilisé une lumière blanche pour faire ressortir les tonalités du visage. Et ça m'a pas l'air trop mal celui-ci. Dès qu'on a fini avec l'aéron, on le ferme et on va dans Photoshop. Et c'est là où ça devient intéressant. Voilà notre image ici en fait. On va quand même baisser
l'épaisseur ici. Voilà. Et on va ajouter quelques éléments qu'on veut. Donc on va ajouter du bokeh bleu. Donc bokeh bleu, je vais le taper ici. Bokeh bleu. Voilà. Et le bokeh bleu, voilà, c'est ce genre de couleur qu'on a envie pour vraiment faire ressortir des parties de l'image, pour tout d'un coup donner cet effet un peu féerique que j'ai envie de ressortir, cet effet qui le rend encore plus, à mon avis, beaucoup plus gaming. Donc on va les mettre dans des images et Photoshop Assets. J'ai beaucoup de bokeh déjà d'orange, de violet, mais on va mettre du bleu. Voilà, on a déjà ce bleu là. Je vais choisir un autre bleu probablement, un qui est un peu plus sombre, un comme ça va bien. On va prendre celui-là, on va aussi enregistrer l'image bokeh bleu. On a déjà deux, c'est déjà pas mal. On va les importer donc dans Photoshop ici. Donc dans nos images, je vais le chercher et je vais les mettre dedans comme ça. Et un autre comme ça. Donc voilà, j'ai importé mes deux couleurs ici et on va pouvoir jouer avec. Donc ce qu'on a envie de faire, par exemple, je vais déjà sélectionner celui-ci et je vais aller ici dedans et on va, oups, excusez-moi, on va aller ici dedans et on va faire une superposition. Bim, tout d'un coup il devient transparent. L'autre, et il a l'air à peu près comme ça, transparent. On va faire la même chose avec l'autre, hein. On va aussi faire comme ça, bim, superposition, et il y a une petite transparence qui apparaît, et là, ça devient très très facile, très vite. Vous allez voir. Je vais le cacher pour le moment, celui-ci dans le coin, mais on va jouer avec celui-ci pour le moment. Alors, quand on va sélectionner, on va faire CTRL-T et changer la taille. Donc la taille qu'on veut, pour le moment, j'ai envie de mettre quelques reflets dans ces lunettes, en fait. Donc on va vraiment rétrécir et je prendre l'image et le mettre sur ces lunettes, par exemple. On va en CTRL-ALT hein, pour zoomer, hein, plus la molette. Et on va mettre ici dedans, on va peut-être le cacher là-dessous. Ici dedans par exemple, vous voyez ce que je veux dire. Et là, on fait, vu, on ferme comme ça. Mais c'est quoi ce carré dégueulasse, vous allez me dire. Mais on peut le faire disparaître tout simplement en prenant la gomme, la gommette. Vous ignorez ce message. Et puis changer la taille de l'épaisseur jusqu'à ce que ça soit à une taille plus ou moins bien. Et là, tout d'un coup, on efface un peu les bords. Bim. Et tout d'un coup, on a ce petit effet de bokeh. Quand je vais dézoomer, ça a l'air presque normal en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais faire ça sur les deux yeux. Hein. Je vais reprendre un autre, le même. Et je vais faire ça un peu partout dans l'image. Donc vous pouvez vous amuser autant que vous voulez avec les bokeh. Donc faites comme vous voulez. Et ça peut toujours donner un truc assez cool. Et là tout d'un coup il a ce côté brillant dans ses yeux. Et ça augmente un peu la rage, je trouve, qu'il a dans la photo. C'est un petit peu le but de la photo, c'est qu'ils sont enragés envers tout ce qui arrive dans son jeu là. Et on va bouger l'autre bokeh ici, celui qu'on n'avait pas fait. Et puis pour ajouter un énorme bleu ici, par exemple, ça c'est ce que j'ai envie de faire. On va faire comme ça, on va vraiment agrandir ici, exagérer je trouve. Et on va effacer les bordures ici. Donc si on fait comme ça, on ressort notre gomme. Et on bouge comme ceci, ben vous pouvez voir, je vais un peu grossir encore plus. On n'a pas envie que la gomme soit trop dure aussi, parce que comme ça floute un petit peu les bords. Et voilà, là j'enlève un peu les bords comme ça, et ça donne ce petit effet bleu que j'aime bien. Je vais faire la même chose de l'autre côté, et je pense que je vais être plus ou moins content. Vraiment là, je me suis vraiment amusé avec les couleurs de bokeh, et pour moi, ça m'a pas l'air trop mal pour le moment. Il y en a quelques-uns ici à droite, et ça donne un effet final qui est très intéressant pour l'image. Donc j'ai fini mon editing de photos ici, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à tous ces machins là, hein. Vous savez ce que c'est, hein. Les gens qui font les like, comments, ils sont chiants, hein. Ouais, je suis chiant des fois, ouais, mais écoute. Bon les gars, ciao ciao, passez une bonne journée, peace.